Après un plongeon de plus de 3% à l'ouverture, la côte parisienne a accru ses pertes dans la matinée avant de remonter un peu la pente pour finalement terminer vers les 5309 points. L'indice phare de Paris a chuté de près de 12% en une semaine. Bref, dans un contexte très anxiogène, la correction boursière s'amplifie. Sur le front des valeurs, la quasi-intégralité du CAC 40 et du SBF 120 voie rouge. Les effets du coronavirus sur le trafic aérien au ralenti sont désormais bien réels. Le secteur de l'aéronautique est sanctionné avec Airbus qui dévisse moins 6% sur le SBF 120. La baisse de la fréquentation des aéroports continue de faire chuter Air France KLM moins 6,40% et ADP moins 6,56%. Lagardère est de son côté lanterne rouge de l'indice et plonge de 9,74% si les investisseurs sanctionnent des résultats moins bons que prévus, une perte nette de 15 millions d'euros lors de son exercice 2019. C'est surtout l'effet coronavirus qui touche de plein fouet le groupe. Son activité de travel retail, notamment via les duty-free dans les aéroports et gares, devrait être très impactée par la chute du tourisme et des voyages d'affaires. Sur le CAC 40, le secteur bancaire continue aussi d'être pénalisé. Crédit Agricole moins 4,80%, Société Générale moins 4,23%, BNP Paribas moins 3,53%. Le parapétrolier Technip FMC est de son côté emporté par la chute du pétrole et accuse le plus fort recul de l'indice, moins 7,17%. Le Brent, qui flirtait avec les 60 $ il y a une semaine, s'échange désormais à 50 $ le baril. On notera sur cette séance quand même que certaines valeurs défensives terminent en hausse, comme Casino ou LVMH. Et d'ailleurs, dans ce marché tétanisé, certaines valeurs tirent aussi toutefois leur épingle du jeu. La biotech Novacite, spécialiste du diagnostic clinique, a lancé début février un test spécifique à la souche du coronavirus 2019. Elle a annoncé ce vendredi la signature d'un accord de distribution en Asie pour son test et attend toujours le feu vert de la FDA pour pouvoir accéder au marché américain. L'action a pris près de 30% dans la journée outre-Atlantique. Justement, les marchés se réveillent avec un mal de tête après une chute de moins 4% la veille pour Wall Street. Rien ne devrait s'arranger pour cette dernière séance. Les trois principaux indices devraient enregistrer leur plus forte baisse hebdomadaire depuis la crise financière mondiale de 2008. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas toute l'actu Éco et Finance et sur Boursorama.